est justicier. L'année avant que j'arrive au lycée, il y avait ce gamin appelé Vincent Dubois qui était un cauchemar vivant pour l'administration. Il avait mis une enseignante enceinte et déclenché des bagarres, mais il était aussi connu pour s'assurer que les enfants pauvres avaient toujours de l'argent pour le déjeuner. Il volait aux gosses riches et glissait des billets de vin dans les sacs à dos de tous ceux qui ne pouvaient pas s'offrir à manger. Après quelques mois, des rumeurs circulaient que Vincent avait de plus grands projets et voulait s'assurer que chaque élève puisse payer ses vêtements d'uniforme aussi. Il aurait braqué une banque la nuit et fut arrêté à l'école le lendemain matin, mais les flics n'ont jamais trouvé l'argent. On m'a assigné l'ancien casier de Vincent et quand je mettais mes livres dedans, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Le mur arrière sonnait creux quand mon manuel le frappait. J'ai poussé dessus et tout le panneau s'est détaché. Derrière, il y avait des piles de liquide enroulées dans des élastiques. 10 000 € qui attendaient juste qu'on les trouve. Mes mains tremblaient en fourrant l'argent dans mon sac à dos. J'ai envoyé un texto à mon meilleur pote Thomas pour qu'il me retrouve aux toilettes immédiatement. Quand il est arrivé, j'ai verrouillé la porte et sorti une des piles. Putain, c'est vrai, chuchota Thomas. C'était dans l'ancien casier de Vincent derrière un faux mur, ai-je dit. On est resté là à le fixer en essayant de comprendre quoi faire. Ma mère conduisait le bus de ville 12 heures par jour parce que notre voiture était tombée en panne l'année dernière. 10 000 € pourraient nous acheter quelque chose de correct pour qu'elle n'ait pas à prendre 3 bus juste pour aller au travail. Soudain, on a entendu une chasse d'eau. Aucun de nous n'avait vérifié les cabines. Ce gamin maigre de seconde appelé Julien a jailli en criant: Yo, ce mec a trouvé l'argent de Vincent. Avant qu'on puisse l'attraper, il a couru dans le couloir en gueulant à plein poumon. Il a trouvé l'argent de Vincent. Le trésor est réel. On s'en fout, ai-je dit en attrapant mon sac à dos. Je me tire d'ici. Thomas et moi avons commencé à courir dans le couloir, mais tout le monde sortait déjà leur téléphone. Les gosses sortaient des salles de classe pour voir ce qui se passait. Le mot s'est répandu dans l'école comme un feu de forêt. Monsieur Petit, le prof de maths, a essayé de bloquer le couloir avec les bras écartés. Fiston, tu dois rendre cet argent. C'est une preuve dans une affaire criminelle. J'ai feint à gauche, puis je suis parti à droite, mais il a attrapé la sangle de mon sac à dos. Sans réfléchir, je lui ai donné un coup de pied dans le tibia et il a lâché prise en hurlant. Je me sentais mal, mais j'ai continué à courir. Arrête-toi là. 2 agents de sécurité sont apparus au bout du couloir. Il n'y avait nulle part où aller. Les gosses avaient leur téléphone dehors et filmaient tout. Certains scandaient: cours, 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 tandis que d'autres me traitaient d'idiot. Les gardes m'ont attrapé par les 2 bras et m'ont traîné au bureau du principal, pendant que ce qui semblait être toute l'école suivait derrière. La directrice Moreau attendait les bras croisés. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait eu affaire au problème de Vincent depuis trop longtemps déjà. Assieds-toi, ordonna-t-elle. Je me suis assis, serrant encore mon sac à dos. Thomas avait disparu quelque part dans le chaos. Par la fenêtre, je pouvais voir des centaines de gosses dehors, essayant de jeter un œil à l'intérieur. Tu ne peux pas garder cet argent, dit la directrice Moreau. C'est plus compliqué que tu ne le sais. Pourquoi? Vincent l'a volé, non? Il est en prison. Qui trouve garde? Elle soupira et se frotta les tempes. Vincent n'a pas braqué une banque. Il a tué quelqu'un pour cet argent. Mon estomac a chuté. Quoi? L'ancien surintendant, Richard Brennan. Vincent a découvert que Brennan volait le district scolaire depuis des années. L'argent destiné aux nouveaux manuels et ordinateurs, et oui, même pour aider les gosses pauvres avec les uniformes. Brennan gardait tout. Alors...